Bonjour à toutes et à tous les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc je suis un petit peu en vadrouille en ce moment. Donc je suis un petit peu plus lent à vous répondre à vos questions par email, notamment un petit peu plus lent sur les commentaires, etc. J'essaye de faire le maximum pour vous répondre le plus rapidement possible, comme d'habitude. Mais voilà, sachez que, voilà, parce que justement je suis en vadrouille, parce que ce soir il y a la première rencontre de l'Académie des graphes. Et donc, justement, vous aurez, si vous ne faites pas encore partie de l'académie, je relancerai l'ouverture de quelques places, justement, parce que j'essaye toujours de garder un petit peu le groupe quand même dans un ordre de grandeur gérable pour moi, et c'est ce que je privilégie également dans ma gestion du temps quand j'ai un petit peu moins de temps, etc. Donc l'académie des graphes, pour rappel, c'est plus de 50 heures de formation. C'est un accompagnement au quotidien et c'est la possibilité que vous soyez court terme ou long terme d'avoir une ségrégation également avec différents partages de la communauté, une bonne ambiance. Et également, donc, dorénavant, des rencontres également que donc, sur 2019 je vais pousser. Donc des rencontres physiques sur lesquelles vous pouvez me poser vos questions, on peut discuter dans un moment évidemment de partage et de convivialité. Donc voilà, ça c'est pour l'académie. Je reçois énormément de mails aussi par rapport aux mises à jour qui ont été faites sur les indicateurs et sur les screeners. Alors, pour un petit peu éclaircir les choses, les indicateurs, ils sont en version 5. Pour installer des indicateurs qui sont différents, les indicateurs, c'est ce que vous avez à l'écran, ce sont les barres ici, ce sont les indicateurs GraphSeo. Et donc ça, c'est passé en version 5. Vous le retrouvez dans votre espace de téléchargement si vous n'avez pas reçu le mail. Sinon, bien entendu, vous pouvez toujours m'écrire un email et je vous répondrai. Les indicateurs s'installent d'une manière différente que les screeners. Ils s'installent à partir de l'atelier qui se nomme GraphSeo Signal à partir de 1h08. C'est là où je commence à expliquer l'installation des indicateurs. Et les screeners, donc, c'est autre chose. Ce sont des filtres pour gérer les actions que vous avez donc dans l'ensemble du package de la stratégie du moindre risque. Et ça, par contre, ils sont encore tous en V4. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas évolué. Il y a dans cette mise à jour un seul nouvel indicateur qui se nomme GraphSeo Relance Achat. Et vous pouvez de toute manière, à chaque fois qu'il y a des téléchargements, des mises à jour, etc., je mets à jour également un fichier qui se nomme Lisez-moi. Donc lisez-le également. Ça vous expliquera pourquoi j'ai créé ce nouveau screener et surtout comment l'utiliser, comment l'interpréter. Et pour les indicateurs, c'est exactement la même chose. Vous avez également un fichier, lisez-moi, qui a été mis à jour, et donc j'explique toujours dans ce fichier-là quelles sont les mises à jour que j'ai faites, qu'est-ce que j'ai changé en gros, et du coup comment potentiellement les changements vous affectent dans l'utilisation et l'interprétation des indicateurs. Voilà donc pour ce petit topo. D'un point de vue macro, c'est simple. On a le G20, donc tout le monde, le marché, tout le monde est en train d'attendre un petit peu ce G20. Non-événement ou pas non-événement, on n'en sait rien. Ce qu'on peut être sûr, c'est que le marché, quelque part, a pricé à la fois le fait que la guerre commerciale dégradait un petit peu les conditions de marché, et à la fois également un apaisement. Donc il faudra voir lundi si en gros on n'a rien de neuf, ça sera vu comme un non-événement. Si on commence réellement à avoir un vrai soulagement, c'est là où ça peut justement aider un petit peu le marché qui a déjà anticipé un petit peu ce soulagement. On l'a vu cette semaine avec notamment un très important rebond, plus important aux US que chez nous. Et donc on est plutôt en mode attentisme. On l'a vu notamment sur cette journée de vendredi où on est plutôt en attente. On a quelques prises de profit pour éviter de prendre de risques au-dessus, par-dessus le week-end. Donc voilà un petit peu où on en est. Et on le voit de toute manière quand on regarde un petit peu le CAC 40. Et on le voit, bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait quand même à chaque fois qu'on a une attaque des vendeurs, on voit qu'on fait des mèches basses. Donc ça c'est intéressant parce que ça prouve qu'il y a quand même des acheteurs un petit peu dans cette congestion ici que l'on a entre les 4900 points et les 5150 points, 5165 points. Donc moi ce qui me plaît c'est qu'on reste toujours au-dessus des 4950, 60 et des 4980 points. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là,
on continue de privilégier un rebond qui demeure technique, hein, et pour devenir plus durable, eh ben, il va devoir s'affranchir, on le voit, des 5040 points, 5060 points. Et donc une fois qu'on se sera affranchi de ce niveau-là, eh ben, on pourra venir tester cette oblique baissière qui est sur les 5070 points. Donc on le voit, on est vraiment dans une zone au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs et des supports qui sont dans cette zone-là, et on a très certainement des vendeurs dans cette zone ici, et on aura très certainement des vendeurs encore ici. Donc il faudrait vraiment une sacrée bonne news de la part du G20 que le marché n'a pas encore anticipé, pour vraiment exploser tout ça sur la base uniquement du G20, ou sinon ça viendra d'ailleurs. Pour moi d'ailleurs, hein, la guerre commerciale, je le répète assez souvent, je pense que c'est un non-événement à terme. À court terme, ça impacte les marchés, mais à terme, je pense que c'est un non-événement. Le vrai événement pour moi, hein, c'est toujours pareil, c'est les bancaires. Et on parle beaucoup de Deutsche Bank, la Commerce Bank, et également de Unicredit. Donc Unicredit, graphiquement, ça souffle un petit peu, mais quand on regarde Deutsche Bank, ça fait un petit peu peur. Donc il faut faire attention par rapport à ça, parce que si la panique et les craintes doivent venir de quelque part, je pense que ça viendra plus justement d'une inquiétude sur la Deutsche Bank et sur les autres banques, notamment des banques italiennes, que réellement sur la guerre commerciale qui pour moi a atteint entre guillemets un pic, parce que y a personne qui a réellement un intérêt à amener le schmilblick un petit peu trop loin. Donc ni la Chine, ni les USA. Donc tout ce que ça peut faire, c'est entre guillemets un non-événement, c'est-à-dire on peut parler à la fois en train de dire attention c'est pas bien, on va à nouveau augmenter les tarifs douaniers, ou au contraire, ok, bon, on va un petit peu commencer à se limiter. Donc en gros, on risque de faire le zigzag. C'est pour ça, le G20, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose du style, non seulement on arrête de jouer aux bêtises, mais en plus, voilà, on va commencer à retravailler main dans la main, etc. Ce qui va être très intéressant, parce que la plupart des gens ne le savent pas, mais juste après le G20, donc, vous avez également en Pologne, notamment, une réunion sur le climat. Donc ça va être très intéressant, c'est-à-dire que quand on commence à parler guerre commerciale, on parle évidemment de les exportations qui se font essentiellement par bateau, par tanker, donc qui polluent énormément, hein, les gilets jaunes aussi, tout ça, c'est toujours intéressant de voir où sont réellement les intérêts de chacun. Donc ce qui va être très intéressant, voilà, et c'est là où on a tout le cynisme aussi de la vie politique, c'est que les politiques vont décider de certaines choses, et notamment sur le commerce et sur les exportations, qui se font essentiellement par tanker, donc pétrole et pollution, et derrière, 2 jours après, ils se retrouvent pour parler du climat. Donc voilà, c'est toujours, j'apprécie toujours l'aléa du calendrier, où ça va être très intéressant justement de voir un petit peu ce qui va se dire. Donc, en gros, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose, si ce n'est voilà, un soulagement du marché qui a déjà pas mal anticipé. Et on verra donc un petit peu la suite. Donc pour moi, là, on est tout simplement placé dans une zone neutre, on est en attente, c'est-à-dire que si on déçoit le marché, eh ben on cassera les 4970, 4950 points, et là, on reviendra certainement chercher les 4900 points, il faudra faire attention, et la Deutsche Bank potentiellement pourra refaire paniquer un petit peu les marchés, pour l'instant on n'y est pas encore. Si on soulage réellement le marché, eh ben il faudra casser les 5040, 5070 points, et là on devrait revenir dans la zone des 5140, 5150 points, et on aura l'occasion de reparler de la suite des opérations. Mais en gros, on le voit bien, à court terme, si en effet on est dans un rebond, le rebond reste technique. À long terme, on reste quand même dans une tendance qui est dégradée. Donc on est quand même dans l'obligation de suivre ce rebond au-dessus des 4950, 4970, de le privilégier, mais tout en gardant des garde-fous, parce qu'on voit bien qu'à plus moyen long terme, ça reste quand même en tendance dégradée, et il faut donc rester encore suffisamment prudent. Quand on regarde le Nasdaq, lui, il est un petit peu plus fort au niveau de son rebond, puisqu'il a repassé quand même des niveaux de résistance assez importants, ce que le CAC 40 n'a pas su encore faire. Et donc là, la question est entière également, c'est-à-dire que si on arrive à soulager le marché, on va revenir dans cette zone ici des 7050, 7070 points.
jusqu'aux 7080 points éventuellement. Et si on ne soulage pas le marché, on va lâcher les 6850 points et on va très certainement revenir sur les 6700 points. Donc ça c'est voilà toute l'idée, et là également on est dans une phase d'attente et c'est complètement neutre, hein. Donc c'est pour ça aussi qu'on a de l'attentisme sur les marchés, parce que graphiquement parlant, on est en train de prouver que le marché est en attente, parce que personne ne sait réellement qu'est-ce qui va se passer d'une part, et ensuite comment les opérateurs vont l'interpréter. Et donc forcément, quand on est un petit peu dans l'incertitude comme ça, on ne se surexpose pas, surtout over weekend, avec un lundi qui ouvrira potentiellement avec un gap sur lequel évidemment on ne veut prendre aucun risque possible. Donc garder potentiellement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit peu de Valeo pour pouvoir jouer un petit peu la spécu là-dessus, mais voilà, je garde quand même une large part de liquidité, et je prends quand même des grosses valeurs sur lesquelles on peut sortir un petit peu facilement. Au niveau de l'or, il n'y a pas de panique que ça. Là aussi, on est neutre, hein. On est dans un triangle symétrique ou dans un triangle ascendant, au choix. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur, on est neutre. On reparlera de la hausse de l'or si on est capable de passer au-dessus des 1240 $. Si on passe sous les 1200 $, eh ben, ça ne sera pas encore pour tout de suite, et ça prouvera là aussi que le marché ne panique pas pour le moment. Au niveau du Brent, on est toujours dans une grosse tendance baissière de court terme. À plus long terme, hein, on va commencer à arriver dans le dur. Alors potentiellement, ce qui manque au pétrole pour rebondir, c'est une séance de capitulation. C'est-à-dire en gros, faire espérer un petit peu quelques acheteurs qui a eu pour jouer un rebond, notamment sur les 58 $. C'est ce qu'on a fait un petit peu en ce début de semaine, et casser cet espoir-là. Et c'est-à-dire, typiquement, casser les niveaux de support, les faire lâcher, et donc en faisant lâcher, créer une panique qui sera une capitulation, et qui nous fera potentiellement revenir sur cette zone ici des 56 $, qui, comme vous le voyez, était une ancienne zone de résistance, qui devient donc une zone de support. Et donc là, clairement, je pense qu'à moyen long terme, c'est des niveaux de prix d'équilibre du pétrole sur lesquels on pourra très certainement avoir un rebond. Donc personnellement, si à court terme, bien évidemment, c'est un couteau qui tombe, je pense qu'à moyen long terme, on commence quand même à arriver sur des niveaux qui vont devenir sacrément acheteurs, support, même si une capitulation n'est pas à exclure, et justement, ça serait peut-être préférable, parce qu'une mèche basse, c'est ce qui réellement nous indiquera que ça y est, on est en train de stopper l'hémorragie. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Si on veut parler de résistance à casser pour inverser la vapeur, on va parler des 60 $. Donc il faudrait remonter au-dessus des 60 $ pour commencer à stopper l'hémorragie sans capitulation. Je préférerais quand même qu'il y en ait une. C'est en règle générale beaucoup plus durable comme signal, et ça permet réellement d'avoir quelque chose un petit peu de beaucoup plus tangible. Et enfin, sur l'euro-dollar, on continue d'être neutre, vous le voyez dans ce biseau descendant. On continue d'avoir un euro qui est quand même assez fort et qui résiste très très bien. Donc pour moi, on reste neutre, mais toujours voilà, avec un biais qui est quand même assez haussier. Pour confirmer ce biais-là, il va falloir repasser, on le voit, au-dessus des 1,14,6, 1,15 pour arrondir, et donc commencer à se mettre dans une configuration qui serait potentiellement beaucoup plus favorable à une cassure par le haut. On n'y est pas encore, hein. La figure peut encore potentiellement durer, et puis il ne faut pas exclure la cassure par le bas. Si jamais on venait à casser par le bas, clairement ça serait un signal pour moi de panique du marché, et il faudrait faire très attention, notamment sur les banques. Et donc potentiellement, c'est là où on aurait un petit peu peut-être les cadavres qui sortiraient du placard, et le marché qui déciderait potentiellement de enfin voir où est le vrai risque, c'est-à-dire plus, je pense, sur les banques qui sont assez fragiles, comme la Deutsche Bank par exemple, ou Unicredit et compagnie, plutôt que sur les affaires de guerre commerciale et compagnie, voilà, qui sont très politisées, qui sont plutôt des choses où on fait beaucoup de blabla, mais concrètement, l'impact à long terme, et on sait très bien que c'est essentiellement politisé et que ça ne peut pas être durable à long terme. Donc pour moi, c'est pas de là d'où viendrait une panique potentiellement du marché ou un bear market, mais le signal, le vrai signal, le marché tout simplement, il fonctionne à la confiance. Si vous voulez réellement casser la confiance du marché et créer un vrai bear market et une vraie panique de marché, ça ne viendra pas de la guerre commerciale. C'est des choses voilà, qui font peur au marché un petit peu, qui impactent l'économie, mais en soi, à long terme, ça permet juste voilà, de revenir sur des niveaux de valorisation qui sont attrayants. Mais on est quand même sur des bénéfices, on est quand même sur des niveaux économiques qui sont bons, il n'y a pas de récession à venir pour l'instant quand on regarde les indicateurs et notamment les différentiels de taux. Donc clairement, pour moi, si le marché doit paniquer plus
aujourd'hui et doit vraiment aller chercher un bear market, il faut qu'il y ait un événement déclencheur de panique et de perte de confiance, et cela viendra, je pense, nécessairement du secteur bancaire. Si le secteur bancaire résiste, les marchés résisteront. Et donc l'euro-dollar, pour moi, ça peut être un indicateur avancé, c'est-à-dire que tant que l'euro-dollar reste dans ce biseau-là et ne le casse pas à la baisse, j'aurai tendance à rester plutôt positif sur les bancaires, qui sont également dans des biseaux descendants pour la plupart. Donc tant qu'on ne les casse pas à la baisse, il n'y a pas réellement de panique sur le marché. Et tant qu'il n'y a pas de panique sur le marché, c'est plutôt un espoir qui est en train de naître et de se construire. Et donc ça, c'est plutôt favorable à une construction de rebond. Par contre, le jour où on casse cet espoir-là, c'est là réellement qu'il faudra s'inquiéter. Ok, on va passer aux différentes actions. Donc je vous rappelle que si tel n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo de conseils, notamment que ce soit ces vidéos hebdomadaires, mais également de plus en plus des vidéos que je publie en cours de semaine, qui peuvent vous aider également à améliorer votre trading. On commence par Abivax, c'est une action dont on parle déjà depuis un petit moment. J'ai personnellement vendu mes titres, puisqu'on est en train de revenir, vous le voyez, sur un niveau de résistance ici qui est aux alentours des 9,80, 10 euros. Alors, personnellement, moi j'ai pris mes profits, je pense que c'était le moment, j'avais laissé courir la position sans augmenter la taille de position. Mais voilà, depuis qu'on a cassé cette oblique ici, c'est en train de monter en ligne droite, il n'y a pas de news, et on est en train d'augmenter les volumes. Donc moi je préfère vendre, prendre ce qu'il y a à prendre, et éventuellement sur consolidation, sur news, etc., sur une construction un petit peu plus mature, recommencer à prendre une position, cette fois-ci un petit peu plus moyen terme. Abivax, voilà, il faut savoir que ça reste une biotech et qu'il y aura un besoin à un moment donné de financement. Alors potentiellement il y aura un partenariat, ce qui serait préférable évidemment pour les actionnaires. Mais voilà, en gros, il peut y avoir, ça peut encore chahuter, le carnet d'ordre est assez creux, donc ça peut bouger pas mal. On l'a déjà vu aujourd'hui, à un moment donné, c'est bien retombé sur les 8,40, 8,50. C'est peut-être ma vente d'ailleurs qui a peut-être lancé les hostilités, mais bon, je vais pas, c'était pas non plus une énorme position que j'avais. Donc voilà, donc il faut faire attention. Donc du coup, en règle générale, sur ce genre de position avec des carnets d'ordre creux, il faut éviter les stops, parce que très certainement, ce qui a déclenché à un moment donné la baisse de 9,50 à 8,40, une perte de plus de 1 euro, c'est des personnes qui ont dû commencer à mettre des stops. Et donc là, on est allé clairement à la chasse aux stops, et il n'a pas fallu beaucoup de titres pour vider le carnet et aller chercher les stops. Donc derrière, c'est remonté, donc clairement, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que le marché est allé faire la chasse au stop, donc il est allé récupérer des titres plus bas. Donc potentiellement, ça veut dire que le marché a envie de monter plus haut que ces 9,80 €, 10 € dans une pure spéculation. Et ça, personnellement, moi je regrette pas. De toute façon, le plan, il a été respecté, mais au-delà de mes attentes. Donc j'ai décidé de prendre mes profits et de me mettre sur une autre valeur, c'est-à-dire de me surexposer sur Erytech Pharma. Erytech Pharma, il y a de la trésorerie, et donc potentiellement aussi il y a une configuration graphique qui est en nette amélioration. Là aussi on commence à avoir une augmentation des volumes, mais c'est le dépassement, on le voit, des 7,10 €, puis surtout de cette zone là des 7,70 € qui mettrait potentiellement le feu aux poudres. Je vise un retour dans cette zone ici des 9,50 € à 10 €, et là contrairement à Abivax, le carnet d'ordre est aussi un petit peu creux, mais il y a quand même un petit peu plus de volume actuellement. Donc j'ai estimé que je pouvais prendre une taille de position beaucoup plus importante que sur Abivax. Et donc c'est un arbitrage tout simplement que j'ai décidé de faire par rapport à ça, et qui n'empêchera pas Abivax de monter. Je veux dire, il n'y a aucun signal de vente aujourd'hui sur Abivax, donc mis à part cette zone de résistance sur laquelle on arrive, mais il n'y a aucune certitude qui font que cette résistance sera suffisante pour relancer les cours par le bas, j'en sais rien, et pour le moment c'est pas le cas. Donc c'est juste un arbitrage que j'ai effectué, une prise de profit, Abivax qui a un peu plus de 60% de profit là-dessus. Après bon, j'avais pas une position non plus énorme, j'étais aux alentours de 2%, 2% et demi de taille de portefeuille. Donc voilà pour ça, et donc Erytech, je suis monté quasiment à 5% là. Axia Group, c'est toujours en attente, là aussi ça manque un petit peu de volume. Si on veut réellement croire au rebond, il faudrait dépasser, on le voit, cette zone des 4,10 €. Air France, c'est toujours bon, au-dessus, vous le voyez, de cette zone des 9,80 €, et on commence à buter sur cette zone des 10,30 €, 10,40 €. Si on arrive à passer cette zone des 10,30 €, 10,40 €, on ira sur les 10,80 €. Si on casse par le bas les 9,80 €, potentiellement on reviendra chercher cette zone ici, entre les 9,10 € et les 9,30 €.
ALD, on le voit, donc on a eu des bons couteaux qui tombent. Ces couteaux qui tombent ont fait du rebond technique hein, cette semaine, et puis ils ont buté très largement. Aperam également, que j'ai pas dans la liste aujourd'hui, mais Aperam a fait à peu près la même chose. Je n'ai pas réussi à vendre, mais je conserve pour le moment. Donc là, on a l'attaque qui revient, et donc en gros, on s'attend à une construction. Et là, ce qui a l'avantage, c'est que du coup, le marché vient de nous donner le niveau de résistance, et donc on sait que c'est que et seulement quand ce niveau de résistance va casser à la hausse qu'on aura réellement un signal d'un rebond un petit peu plus durable sur ALD et sur beaucoup de valeurs hein, qui sont à peu près dans les mêmes types de configurations. Donc là, pour le moment, c'était un rebond technique, on va reconstruire, et dans la construction, si on est capable de revenir au-dessus des 12 €, et bien là, ça sera un réel signal de rebond un petit peu plus durable, qui sera plus intéressant pour un investisseur éventuellement de moyen terme. Altran également, on a cassé cette oblique baissière, on est en train de venir rechercher les 9 €. Ça reste positif au-dessus des 8,20 €. Amplitude sur JK, il n'y a pas grand-chose, on reste dans le biseau descendant. On reste sous les 3,20 €, 3,30 € qui déclenche le signal d'achat et de retournement aussi. Donc pour l'instant, on n'y est pas. On est dans une dégradation. Évidemment, il faut tenir cette zone hein, des 2,90 € et des brouettes. Atari, par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière, est en train de continuer son rebond. Arrive dans le dur. Ici, on voit cette zone des 36 centimes d'euros, éventuellement jusqu'à 38 centimes d'euros. C'est une zone de résistance hein, qu'il faudra passer, bien évidemment, pour pouvoir nourrir un rebond un petit peu plus conséquent. Potentiellement, on n'est pas à l'abri d'une consolidation et d'une construction dans cette zone-là. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que le marché nous donne le niveau de résistance, il nous donne le niveau de support. Entre les deux, vous êtes neutre et vous êtes en construction. Il faudra casser l'une des deux bornes pour pouvoir déclencher le signal suivant. Balio, on en avait parlé sur l'académie, notamment sur cette zone ici, sur la cassure là. On a suivi, et derrière, il y a la consolidation, et il y a un nouveau breakout qui est en train de se mettre en place. Donc on voit au niveau des indicateurs, hein, ça s'était bien placé ici, et là, c'est en train de se relancer. Qu'est-ce qu'on peut viser éventuellement sur Balio? J'ai envie de dire les 3,70 €, 3,80 € éventuellement. Ça reste un rebond. Bastille de confort. Alors, la cassure par le bas était très mauvaise. On a fait une mèche basse ici et on a réintégré la figure. Bon, je préfère, quand on réintègre des figures, je préfère me dire que la figure n'était pas probante pour le marché, plutôt que de parler de réintégration. Ce qui me plaît, évidemment, c'est cette réintégration et surtout ce fait qu'on revient au-dessus des 33 € qui deviennent support. Et donc on a une nouvelle construction intéressante. Il faudra casser cette oblique baissière aux alentours des 36 € pour évidemment continuer le rebond un petit peu plus fort et viser cette zone des 38 € et des poussières. A contrario, si vous repassez sous les 32 et des brouettes, on reviendra chercher cette zone. Mais en gros, pareil, hein, on a une zone de neutralité qui est en train de se construire ici. Il faudra savoir si on sort par le haut ou par le bas pour avoir la suite des données. Au niveau de Bonduelle, on a continué le rebond, on est venu chercher cette résistance et on continue de construire. Pour moi, tant qu'on va rester au-dessus de ces 30 €, 30 et des brouettes, ça reste positif. En moyen long terme, on peut viser, j'ai une résistance aux alentours des 34 €, 34,30 €, voilà, ça va être le gros de la résistance qu'il faudrait réellement passer pour éviter que ceci ne soit qu'un rebond. Si jamais on casse par le bas, là, la zone des 30 €, il faudra interpréter ceci comme un simple rebond dans une tendance qui va demeurer baissière à long terme. Donc il faudra à nouveau redevenir prudent sur Bonduelle. Au niveau de Katana, ça me plaît plutôt pas mal. On est en train de construire un triangle ascendant. Donc on a eu le premier pic de rebond ici. Ici on consolide, deuxième pic, on reconsolide. Cette zone ici des 2,40 € est support. Évidemment, il va falloir pulvériser cette zone ici. Et derrière, on a une autre résistance sur le niveau des 3 €. Donc il y a encore pas mal de boulot. Il y a les résultats qui arrivent également. Donc il faudra voir. Mais on a de quoi rester positif tant qu'on va tenir cette zone entre 2,25 et 2,40 hein, pour viser évidemment la cassure à la hausse de ce triangle et pour certainement revenir vers la zone des 3 € à 3,20 €. Il faudra voir ensuite la suite justement. Si on retourne à un moment donné sous les 2,25 €, 2,20 €, c'est à nouveau là où il faudra redevenir un petit peu prudent et la chance sera un petit peu passée. Céliade, voilà, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ça construit plutôt bien dans ce triangle symétrique. On a bien réussi à retourner un petit peu le marché cette semaine et on est revenu tester un petit peu le haut de cette oblique là. Donc évidemment, il va falloir casser ce niveau là pour parler réellement d'un retournement. CGG, ça continue, ça a rebondi dans le sillage un petit peu de Valourec de début de semaine.
du milieu de semaine, ça reconsolide actuellement, voilà, on est capable de tracer cette oblique ici maintenant, et en gros c'est sur cassure haussière de cette oblique là qu'on aura réellement un rebond beaucoup plus durable qui se mettra en place, pas avant. Clara Nova, ça continue de jouer le zigzag, j'ai ajusté un petit peu mon oblique pour pouvoir créer un triangle symétrique, et c'est donc la sortie de ce triangle symétrique à la hausse ou à la baisse qui va vous donner la suite. Si ça sort par le bas, évidemment, il faudra reviser cette zone des 63 centimes d'euros, certainement un petit peu plus bas. Et pour tous les acheteurs, pour tous ceux qui croient au dossier, il va falloir casser par le haut. Hein. Il ne va pas falloir tergiverser trop longtemps non plus pour ne pas faire douter les investisseurs. Mais en gros, on le voit, ce triangle symétrique, il faudra se décider à le casser par le haut à un moment donné si on veut réellement faire plus que de simples rebonds et valider un retournement de marché beaucoup plus durable. Crédit Agricole, on le voit, ça patine pas mal, mais ça garde son souffle quand même. Donc on a bien rebondi sur le niveau des 10,60 €. On reste en embuscade ici, on le voit, c'est-à-dire qu'on s'est remis au-dessus de cette oblique ici de support dorénavant. Donc ça c'est très intéressant. Si on repasse en dessous, il faudra à nouveau être très prudent et ça voudra dire qu'à nouveau les banques sont attaquées et ça serait très moyen pour les indices également. Par contre, ce qui serait très positif, c'est de se servir ici de ce niveau-là comme support et puis de réussir, on le voit, à passer ce niveau des 11,20 €, 11,30 € et pour revenir attaquer le niveau des 11,70 €. Ça serait très positif, ça aiderait évidemment et ça prolongerait le rebond du CAC 40 notamment. DBT, on reste dans un biseau descendant, pour le moment c'est assez fragile, il faudrait revenir au-dessus des 1,50 €, ça donnerait un petit peu d'air. Derichebourg, ça sera intéressant, je la suivrai la semaine prochaine notamment, parce qu'on a des volumes qui sont revenus, on a réussi à revenir au-dessus des 3,70 €, donc ça c'est assez positif, et donc derrière il va falloir voir comment ça va construire, comment ça va consolider. C'est ça réellement qui va me plaire pour la suite des opérations, pour être certain en gros que ceci n'est pas un simple rebond technique dans une tendance qui demeure baissière, mais potentiellement un rebond qui appelle une construction qui derrière appellera très certainement un rebond un petit peu plus durable. Econocom, on en a parlé la semaine dernière également et puis la semaine d'avant, on a validé la sortie par le haut, donc on est en train de continuer. Et très certainement, voilà, cette zone des 3,30 €, et derrière, on a le gap. Alors, je ne suis pas sûr qu'on refermera le gap tout de suite. Je pense qu'on va refermer une petite partie, mais derrière, ça demandera à consolider également. Eramé également, vous voyez, vous avez cette oblique baissière ici. Éventuellement, j'en ai une autre un petit peu moins pointue ici, si je la trace d'ores et déjà. Hein. Mais voilà, il faudra, avant de parler de rebond, bon, on a toujours ce gap là qui n'est pas refermé. C'est pas sûr qu'on le referme, hein, il n'y a jamais d'obligation, mais c'est potentiellement une faiblesse. Mais ce qui est surtout la faiblesse pour moi, c'est qu'on a testé à de multiples reprises cette oblique baissière, on n'a jamais réussi à la casser à la hausse, même en ayant créé ce gap haussier. Donc on reste plutôt prudent là-dessus. Là aussi, c'est plutôt en attente, je serais tenté de dire, du G20. Hein. Les matières premières également sont très liées à tout ce qui peut être lié à la guerre commerciale et donc à la Chine. Et donc ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est de casser ici cette oblique-là pour revenir chercher les 81 €, 82 € et se remettre dans des dispositions assez appréciables pour la suite des opérations. Eritech, j'en ai parlé. Euronav, c'est une des valeurs pétrolières, hein, donc on parle de transport, mais c'est une des valeurs sur parapétrolière et compagnie qui, je trouve, graphiquement parlant, est la plus intéressante, parce qu'elle n'est pas en tendance baissière, tout simplement. Donc elle est dans une tendance qui est plutôt neutre, légèrement haussière, et on continue. Alors elle est assez volatile, on le voit, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a rouvert un gap au-dessus des 7,50 € qui redeviennent support et qui redeviennent pivot. Au-dessus de ce niveau-là, j'ai envie de continuer de rester positif sur Euronav. Je ne me suis toujours pas positionné à titre personnel, mais c'est clairement une valeur que je suis de très près depuis quelques semaines. Et j'ai loupé l'occasion à plusieurs reprises de m'y installer, mais j'y songe. Europa Corp. Malheureusement, la seule chose qui peut faire un petit peu monter le titre, ça serait encore des spéculations vis-à-vis de Netflix, parce que ce soit Luc Besson qui est toujours dans ses affaires et ses scandales, c'est quand même pas tip-top, et derrière les résultats et les films, on peut pas dire non plus que ça marche super bien au niveau d'Europa Corp. Donc ça reste un titre qui est ultra spéculatif. Il y a eu un bon rebond cette semaine, mais voilà, il y a à nouveau les affaires de Luc Besson qui sont reparties, donc à nouveau on se retrouve dans une figure qui est neutre. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, maintenant on a connaissance du support, on a connaissance de la résistance, on est au milieu, on est neutre, donc il faudra casser par le haut évidemment pour relancer une hausse vers la zone des 2 €. Et si on casse par le bas, le dossier sera certainement mort encore pour un petit moment. Europa Corp,
pardon, Europcar, petit lapsus, Europcar, donc là on en parle déjà depuis le moment, j'avais bien aimé la semaine dernière, hein, ce bon retournement de marché, là également on consolide quasiment à plat, c'est fort, ça montre réellement une force, et ça je trouve que c'est très intéressant pour valider le retournement, un graphe CO signal, on voit, lui il donne le retournement déjà depuis vendredi dernier, ce qu'on s'était dit en disant c'est en train de bien se renforcer. Donc ça, Europcar en train de devenir assez positif, hein. Forcia, je vous la montre parce que pour moi, on est en train de rentrer dans une zone là qui devient très intéressante entre les 35 € et puis les 31 €. Donc je suis toujours en attente. J'ai spéculé plutôt sur Valeo qui sera très certainement un petit peu moins volatile par rapport au G20. Mais derrière, c'est clair et net que Forcia également, c'est un autre titre qui va m'intéresser pour la suite des opérations quand on va naviguer dans cette zone. Bon, il est hors de question d'acheter un couteau qui tombe pour le moment, donc je la surveille plutôt sur une unité de temps 1 heure, mais derrière, voilà, suivant la construction que l'on va faire, on est en train, si on commence à construire des choses intéressantes dans cette zone-là, hein, 32-33 €, ça va également nettement m'intéresser. Genkyotex, j'ai lâché ma position à titre personnel parce que on est en train de casser par le bas. Donc c'est dommage, je reviendrai probablement sur le dossier, mais là, je préfère pas prendre de risques, même si j'avais quand même une petite position là-dessus. Hein. Genomic Vision, pour les spéculateurs, hein, on est d'accord. Vous le voyez, on a une énorme oblique baissière, et on commence à avoir pas mal de volume qui arrive. Pour l'instant, on fait des mèches hautes, mais en gros, ça commence à titiller pas mal la résistance. Donc là, il faut toujours faire attention, hein, ça reste des biotech, donc vous pouvez avoir des annonces qui cassent complètement l'analyse technique, mais d'un point de vue purement graphique et technique, ça commence à devenir très spéculatif, il y a de gros volumes là-dessus, bref, il y a anguille sous roche, et pour un spéculateur averti avec taille de position adaptée, ça peut devenir clairement intéressant du génomique. Gensight, pas de surprise sur Gensight, depuis l'attaque des 3,10 €, on consolide, rien de bien méchant, on a un niveau pivot qui est à 2,40 € potentiellement, qui devrait voir quelques acheteurs, et donc la construction qui devrait continuer. Guillemot également, pas mal de personnes m'ont demandé ce titre, ça reste baissier, on est potentiellement en train de stopper l'hémorragie, mais pour réellement parler de rebond, il faudra dépasser, vous le voyez, ce niveau des 3,83 €. Inside Secure également, on tient cette oblique baissière pour le moment, tant qu'on la tient c'est ok, mais réellement pour lancer un rebond un petit peu plus durable et une construction assez intéressante, il faudra repasser au-dessus des 1,94 €. La TECOR c'est la même chose, on a une construction et un squeeze qui va se mettre en place, on le voit entre les 3,28 € et les 3,50 €, bien évidemment, il faudra s'affranchir de ces 3,50 € dans du volume, ça serait préférable, pour revenir chercher cette zone des 3,80 €, 3,90 € et avoir là aussi la mise en place d'un retournement. Monakea, ça va rester assez spéculatif, on le voit. Toujours pareil, c'est le dépassement de ces 2,80 €, 2,85 € qui réellement donnera un influx spéculatif et de retournement haussier à la valeur. Morel et Prom, c'est la seule pétrolière que j'ai en portefeuille actuellement et que j'ai conservée. Ça reste une tendance qui est baissière hein, sur le journalier, mais voilà, on a bien rebondi et surtout, vous le voyez, on consolide quasiment à plat. Donc ça me fait croire qu'on devrait rebondir un petit peu plus fort et notamment revenir dans cette zone des 3,90 € dans un premier temps et construire quelque chose d'assez intéressant. Je veux dire, Morel et Prom aussi, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est quand même encore un dossier fondamentalement qui est solide, hein, contrairement à d'autres dossiers comme Valorec ou CGG. MND, alors on a eu une bonne spéculation aujourd'hui, hein. On en avait parlé la semaine dernière en se disant on attend justement qu'on remonte au-dessus des 1,40 €, on le voit, donc on est bien remonté, on les a testés aujourd'hui, donc c'est un niveau de support. Par contre vous voyez, énormément de volume, mais c'est également un titre qui est très spéculatif, hein. Donc il faut faire attention parce que ça bouge énormément tout simplement. Donc là, pour éviter d'avoir l'émotionnel qui prend le contrôle de vos trades, il faut bien évidemment équilibrer votre taille de position en conséquence. Donc là, il faudra encore plusieurs chandeliers pour voir la construction, mais clairement c'est le dépassement, on le voit, des 2 € qui pourrait permettre de lancer un retournement bien plus conséquent sur ce titre-là. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais voilà, on est repassé au-dessus des 1,30 €, 1,40 €. Donc ça, jusqu'à preuve du contraire, et tant qu'on reste au-dessus, c'est positif hein, pour la construction qui va suivre. Nicox également, c'est positif pour la construction qui va suivre. On a cassé le biseau par le haut. On est en train de consolider, on voit au-dessus des 4,90 €, ça serait bien de les tenir. Et donc du coup, on pourrait commencer à naviguer entre ces 5 € si j'arrondis et 5,70 €. Et évidemment, si on casse par le bas, ça sera terminé, on reviendra chercher le bas, le haut du biseau.
Et si on casse par le haut, potentiellement on pourra spéculer et revenir dans cette zone des 6,30 €. Il n'y a pas vraiment de grosse actualité sur Nicox avant le premier trimestre 2019. Et il y a toujours un problème de liquidité sur Nicox, c'est-à-dire qu'ils ont encore des liquidités, mais ça fond un petit peu comme neige au soleil. Et il y a fort à parier que si le titre ne s'introduit pas au Nasdaq, il y aura très certainement une augmentation de capital dans les parages en 2019. À moins évidemment qu'il y ait des négociations de partenariat et autres. Donc ça reste à voir sur Nicox. C'est un dossier que je trouve très intéressant, mais force est de constater que pour l'instant le marché n'y croit pas. Nokia, pareil, on reste un petit peu dans le no man's land ici, dans cette zone-là. On reste plutôt en mode note. Il faudra revenir au-dessus des 5 € pour relancer un petit peu la hausse. Orange, on a fini par casser le haut, donc ça c'est positif. C'est positif, mais voilà, on commence déjà un petit peu à buter. Mais en gros, moi, ce qui me plaît, voilà, c'est la cassure de cette zone des 14,88 €, 14,97 €. Farnext, donc Farnext, toujours pareil, on est toujours dans une très bonne construction au-dessus des 9,20 €, ça reste tout à fait positif, pas grand-chose à dire là-dessus. Poxel, on a eu une bonne note aujourd'hui, pas aujourd'hui mais hier je crois, d'analyste. Donc on est toujours dans ce biseau descendant et on est toujours en train de travailler. Il faudra casser par le haut à un moment donné ou à un autre. Et c'est ça réellement qui va lâcher un petit peu les chevaux. Prodways, ça continue de construire éventuellement dans un triangle symétrique. Il faudra casser par le haut pour vraiment parler d'un rebond. Si ça casse par le bas, on laisse tomber, la tendance baissière continuera et on attendra un petit peu plus bas. Sur Quantum, je voulais vous dire que ça avait toutes les raisons de continuer la hausse et de relancer la hausse. Et voilà, alors que je vous enregistre cette vidéo un petit peu plus tôt que d'habitude, donc les marchés n'ont pas encore clôturé, parce que tout simplement derrière, je devrais me préparer à aller à ce premier rendez-vous de l'Académie des Graphes. Donc du coup, voilà, c'est en train de partir, donc c'est positif, on le voit, les 3,60 € sont en train de servir de support. Reworld Media, il n'y a pas du tout de volume là-dessus, donc c'est le gros bémol. Par contre, graphiquement parlant, ça reste toujours positif. Il faudra casser ce niveau des 1,75 pour pouvoir relancer la hausse. Riber, là aussi, c'est en train de revenir plutôt pas mal. Va falloir confirmer, repasser au-dessus des 2 € et on devrait avoir une construction assez intéressante entre les 1,90 € et les 2,30 €. Dont il faudra s'affranchir par le haut si on veut croire à un retournement un petit peu plus fort. Sur Sanofi, c'est toujours positif. Si on casse les 80 € et des brouettes, ça devrait relancer la hausse. On reste positif de toute manière, tant qu'on va être au-dessus de cette zone-là, et surtout tant que l'on garde le gap ouvert. ST Microelectronics également, il y a un squeeze qui est en train de se mettre en place. On est en train de travailler cet oblique-là. Éventuellement, je pourrais ajuster cet oblique-là en utilisant uniquement les mèches, ce qui nous mettrait un petit peu plus haut, très certainement vers cette zone des 13,30 €. De toute façon, l'idée, c'est de se dire qu'on est en squeeze. En gros, on reste plutôt positif sur l'issue favorable tant qu'on est au-dessus des 12,70 €. Et puis, le gros morceau, il va être là, sur les 13,95 €. Allez, on arrondit à 14 €. Technicolor, je me suis fait sortir comme un malpropre là-dessus. Et finalement, on voit le titre est en train de bien remonter la pente avec cette oblique haussière. Donc voilà, c'est plutôt bien revenu. Bien évidemment, le gros morceau là à repasser, entre guillemets, ça serait de repasser les 1,11. Et là, ça recommencerait à devenir intéressant, très certainement des spéculations sur la vente de Technicolor, évidemment. Après, voilà, pas sûr que je rentre sur le titre parce que ça va perdre un petit peu de son intérêt, si ce n'est voilà, l'aspect spéculatif par rapport à la vente, mais à ce prix-là, enfin, je sais pas trop comment ils vont faire pour avoir l'accord d'actionnaire de se vendre. Ça va être très compliqué cette affaire-là. Donc voilà, pour l'aspect spéculatif, pourquoi pas. Tikeo, on est dans un triangle symétrique. Si on sort par le haut, on devrait avoir un rebond un petit peu plus mature sur la zone des 25 €. Total, ça a bien rebondi. On est en train de revenir sur cette grosse zone de résistance. Il faudra la casser. Si on ne la casse pas, éventuellement, on peut continuer de tergiverser un petit peu. C'est ce qui peut nous faire tergiverser également sur le CAC 40. On le voit, on a beaucoup de titres qui ont fait des rebonds techniques, qui sont en train de revenir sur des niveaux de résistance assez importants. Et donc, toute la question sera de savoir, est-ce qu'on aura l'impulsion nécessaire, le coup de rein nécessaire pour pouvoir casser par le haut, ou au contraire, on va refuser ici le passage et on va donc repartir pour un tour de consolidation et remettre à plus tard tout débordement. Transgène, toujours pareil, les 3,10 € à 3,20 € à passer pour pouvoir avoir un signal. Fondamentalement parlant, je pense que le dossier est très intéressant. Graphiquement parlant, c'est en train de le devenir également. Volume, ça manque un petit peu, mais il devrait arriver. Il faudrait qu'il y ait quelques bonnes nouvelles qui sortent. Et Valneo, l'idée,
c'est toujours pareil, c'est d'essayer de reconquérir cette zone des 26 €. Et là, ça devrait redevenir un petit peu positif. J'ai pris en totale anticipation cette valeur-là uniquement pour jouer le G20 sur le secteur automobile si jamais il y a une bonne nouvelle. Mais graphiquement parlant, sinon, il faut se mettre en attente, c'est dangereux, surtout si on casse. Vous le voyez, il y a potentiellement ici une oblique comme ceci, donc si on la casse par le bas, il faudra abandonner le trade, et on attendra la suite des opérations et un nouveau signal. Et pour Vallourec, voilà, il faut le regarder sur des unités de temps un petit peu inférieures, mais en gros, voilà, vous avez une consolidation qui est en train de se mettre en place. Si vous voulez croire à une relance haussière, ça passera uniquement par la cassure par le haut de cette oblique baissière. Ou sinon, on continue la consolidation, et si on repasse sous ce niveau des 1,95 où il y a un léger gap, et bien potentiellement on reviendra chercher un petit peu plus bas. Mais là, c'est une conso qui a les moyens éventuellement sur cassure de cette oblique baissière de relancer la hausse et potentiellement de revenir ici. Là aussi, on a un gap, c'est-à-dire d'essayer de revenir chercher le gap des 2,50 €, pourquoi pas. Mais c'est très spéculatif et très court terme pour investisseurs, pour plutôt spéculateurs on va dire, et pas investisseurs à ce stade-là encore. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve donc pour les membres de l'académie ce soir, donc pour un petit partage convivial. Pour les autres, je vous retrouve lundi sur graphceobourse.fr pour voir un petit peu à quelle sauce le G20 et Trump nous aura concocté quelques petites surprises, très certainement. Et voilà, pour continuer à commenter ensemble l'actualité boursière et voir un petit peu comment on gère nos portefeuilles sur le dernier mois de cette année, sur lequel il va falloir faire un petit peu de toilettage et ne pas hésiter certainement à virer quelques titres qui sont en moins-value pour pouvoir un petit peu réduire les profits si on en a. C'est toujours ça de moins d'impôts qu'on aura à payer, quitte à reprendre ces titres-là si on a quelques convictions en janvier, et pourquoi pas avoir cet effet, ce fameux effet janvier, rallye de fin d'année ou pas en décembre, on verra, et ce fameux également rallye un petit peu des petites capes en janvier. On verra donc si cette année c'est la même chose par rapport à décembre, à l'effet décembre et à l'effet janvier, par rapport aux petites valeurs notamment, ou si au contraire on a une exception statistique, ce qui peut toujours arriver. Donc faites très attention de ne pas investir seulement parce qu'on vous a promis qu'il y aurait un rallye de fin d'année, ou seulement parce qu'on vous a dit qu'il y a toujours un effet janvier sur les petites capes qui remontent en janvier. C'est pas toujours le cas, ça a été le cas l'année dernière, ça a été plutôt fabuleux, et c'est pas sûr que ce soit le cas cette année. Donc faites toujours attention aux certitudes en bourse. Voilà, et je vous invite à revoir ou à voir, si vous ne l'avez pas encore vu, une vidéo notamment que j'ai publiée, Vivre du trading, cette semaine, que je vous invite donc à voir également et qui peut toujours vous aider un petit peu dans votre trading. Voilà, j'espère que tout ce contenu vous plaît. N'hésitez pas également en commentaire à me dire ce que vous en pensez, à me parler des titres que vous suivez, à me dire voilà si vous avez une autre vue, bien entendu, que ce soit macro, que ce soit micro. Voilà, on est là pour partager et pour rendre tout ça un petit peu exhaustif pour que ça puisse évidemment aider tous les investisseurs. Je vous remercie par avance, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo les graphes. Salut!